Bonjour Lina. Salut Vincent. Donc aujourd'hui on va faire ton interview, c'est la première interview, alors c'est ce qui fait partie de l'interview du Tour de France, donc il va y avoir une deuxième interview quand je vais venir te rencontrer en direct, en réel. Et donc dans un premier temps, dans cette interview, ce qu'on va simplement présenter, c'est ta première approche que tu as eue avec la multibancarisation, ou plutôt avec les banques en ligne, pour justement rassurer les personnes qui voient cette interview, qui découvrent les banques en ligne. Donc dans un premier temps, avant de démarrer, je vais te demander tout simplement de te présenter, c'est-à-dire de dire ton âge, ta ville et ce que tu fais dans la vie de tous les jours. On t'écoute. Je m'appelle Lina, j'ai 24 ans et je suis étudiante. Et je suis aux alentours de Poitiers. D'accord. Tu es dans quel secteur au niveau des études ? Là, je viens de terminer des études en robotique et je vais partir sur des études de philo. Ok, super, ça change. Ouais. Ok, super. Allez, maintenant, on va démarrer par la première question, une question vraiment simple, basique, mais qu'on rentre bien dans le vif du sujet. C'est comment tu as découvert les banques en ligne, c'est-à-dire la première fois que tu as entendu parler soit de Boursorama, soit d'Hello Bank, soit de Fortunéo, enfin bref, la première fois que tu as entendu, la toute première fois que tu as entendu parler d'une banque en ligne, que ce soit sur Internet, sur la radio, à la télé, comment ça s'est passé ? On t'écoute. C'est une très bonne question, ça. Alors, je pense que peut-être qu'il y a eu des pubs et tout ça qui ont dû passer sans que je m'y attache, que j'y attache grand intérêt. Mais du coup, pour moi, la première fois où j'en ai vraiment, pour moi, c'était vraiment la première fois que j'en entendais parler, c'était avec toi. D'accord. Quand j'ai commencé à poser les questions. C'est intéressant ce que tu me dis parce que justement, c'est ce qu'on retrouve assez souvent dans les interviews que j'ai pu faire auparavant, puisque là, on est à la 11e interview de ce Tour de France, c'est que les personnes en ont entendu parler, mais n'ont pas réellement, je dirais, l'oreille qui a... ils savent que c'est passé par là, ils savent que c'est, voilà, qu'il y a du Boursorama, Hello Bank, Fortunéo, par-ci, par-là, à la télé, à la radio, mais on n'y prête pas assez attention. Donc, c'est finalement quand une personne nous en parle, on commence réellement à se poser des questions, mais mis à part ça avant, c'est juste un bruit de fond, entre guillemets. Alors, du coup, la première fois où, là, tu t'y intéressais un petit peu par rapport, effectivement, au fait que moi, je le faisais, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelles a été tes craintes, tes peurs, mais alors quelque chose, en fait, je préfère poser la question plus simplement, est-ce qu'il y avait des informations très importantes pour toi, du passage de la banque traditionnelle à la banque en ligne, qu'il fallait que tu confirmes, si et seulement si tu dis, ok, je veux bien passer à la banque en ligne, mais si et seulement si il y a ce petit détail important pour moi. C'était quoi le détail important pour toi ? J'en ai pas vu plus que ça, parce que pour moi, c'était une expérience à essayer. Et du coup, c'était une découverte à faire. Donc, j'ai eu des questions tout au long, des questions techniques, des questions de base, etc. Mais j'ai pas eu réellement de crainte parce que je connaissais pas, donc du coup j'avais pas forcément peur de tout ça, mais je me posais beaucoup de questions, donc indirectement j'avais peur parce que je me posais des questions, mais au final j'avais pas de point. Tu pourrais nous en dire une seule par exemple ? J'en ai posé des tonnes, alors une seule. Une suffira. J'en ai pas. Si, la principale, c'était comment ça se fait. C'est-à-dire la procédure ? Non, pas la procédure en elle-même, mais vraiment pourquoi ça existe. Ça, c'était vraiment ma question de base. Ok. Et pour laquelle, après, du coup, j'ai compris la suite et il y avait d'autres questions.
Mais c'était vraiment la principale. Ok. Alors moi, ce que j'aimerais essayer de souligner dans ces interviews, c'est ce que j'essaye. La peur qu'il y avait derrière, c'est entre guillemets pourquoi ils le font. Entre guillemets, il est où le loup? Elle est où l'arnaque de pourquoi? Par exemple, quand on ouvre un compte bancaire sur Internet, ils nous donnent de l'argent quand on ouvre le compte. Pourquoi ils font ça? Globalement, c'est ce qu'on peut imaginer derrière, que c'était ta crainte de te dire, il y a quelque chose, ils essayent de nous enfumer, parce qu'effectivement, il faut le dire, les banquiers ne sont pas forcément nos copains, et qu'à chaque fois qu'on les a en face, c'est qu'ils essayent de nous vendre quelque chose. Donc, à ce moment-là, tu t'es posé la question, qu'est-ce que c'est encore l'entourloupe qu'il y a derrière? Alors maintenant, effectivement, que tu avais cette peur, cette crainte, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton expérience quand tu l'as fait? Est-ce que justement, tu as pu comprendre au fur et à mesure finalement, est-ce que tu as eu la réponse à ta question de pourquoi justement ils font cela après que tu as commencé à le faire et comment ça s'est passé pendant ton expérience, si tout s'est bien passé? On t'écoute. Alors oui, j'ai eu la réponse. Est-ce que du coup je la fais Oui, allez, vas-y, c'est Ouais, parti. Je ok, rajouterai moi s'il y a des choses à rajouter, mais justement, d'accord. c'est le but que toi tu expliques à ta façon de dire, bah finalement j'ai eu une peur, mais j'ai eu ma solution et voilà. Bah du coup, alors moi ce que j'explique simplement, parce que sans rentrer dans les détails vraiment, pour être très succinct par rapport à ça, c'est que en fait ces banques se permettent de donner des primes à l'ouverture parce que en fait elles ont entre guillemets c'est des filiales d'autres banques qui existent déjà et en dehors de ces autres banques qui existent déjà, elles n'ont pas de locaux à payer, elles ont beaucoup moins de personnel, elles ont moins de charges et en fait elles vont essayer de récupérer les personnes pour faire fermer ces différentes banques qui existent et qui sont chères du coup en charge, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'elles offrent un petit bienvenu pour essayer de récupérer du monde et du coup de gagner des sous pour en fermant les agences. En bref. Alors, moi, ce que je pourrais juste rajouter, parce que c'est déjà très bien la base que tu as donnée, c'est que globalement, l'argent qu'elle ne donne plus pour payer des agences qui sont très chères et très chères au niveau des charges, que ce soit au niveau des employés, qu'il y a effectivement un salaire, plus les charges au niveau des employés, plus l'agence aussi à payer avec le loyer de l'agence, eh bien, elles le ferment et cet argent qu'elles ne dépensent pas d'un côté, elles vont le dépenser plus dans ce que j'appelle le budget communication pour acquérir de nouveaux clients et effectivement de ce côté-là. Mais à savoir, c'est que les clients, après, ils vont faire le travail que ce soit des employés dans la banque au niveau des personnes du guichet, puisque la personne du guichet font des opérations courantes. Nous, quand on gère notre compte sur Internet aujourd'hui, tu fais les opérations courantes que tu demandais au guichet avant. Donc, c'est toi qui fais ce travail-là. Et quand tu peux ramener également un des clients en recommandant, on te donne également une prime, tu fais également le travail d'un commercial dans l'agence qui va justement essayer d'emmener des clients. Donc, en fait, on a pris, en tant que client, on a pris le rôle finalement des employés. Donc, l'argent qu'ils donnent aux employés, ils le donnent à leurs clients. Et entre guillemets, ils payent leurs clients comme si c'était des employés, sauf qu'ils ne payent pas les charges derrière. Donc voilà ce que je peux rajouter un petit peu pour faire la clé de voûte avec ce que tu viens de dire par rapport à cela. Alors maintenant justement que tu as fait l'expérience en ouvrant les comptes, est-ce que tout s'est bien passé justement en ouvrant les comptes? Est-ce que tu es contente justement de ces comptes maintenant que tu peux gérer justement à distance, etc. Sans aller trop dans le détail, globalement, c'est quoi ton retour par rapport à ces ouvertures de comptes? Bah, mon retour est positif parce que j'ai pas eu de soucis, de gros soucis, donc même de soucis de base, ça va. J'ai pas eu. Non, franchement, c'est que pour le moment, c'est que du positif. Tout se passe bien. Et je suis vraiment contente de ça. Et puis du coup, on va continuer. Ok, super. Bon, alors, ça sera tout pour cette première interview. La dernière question que je te demanderai, c'est simplement de dire pourquoi tu recommanderais aux personnes de travailler à mes côtés? Toi, justement, qui m'as vu, parce qu'il faut quand même le dire, on s'est rencontrés à Craco, donc en expat, l'année dernière. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans Oui, maintenant? l'année dernière. L'année dernière, oui, ça va vite. Pour moi, de toute façon, je sais même plus où on en était, donc ça va vite. L'année dernière, et que justement, on se connaissait pas, et on s'est rencontrés lors d'un pique-nique, c'est assez marrant, et que toi, après, on s'est rajouté sur Facebook comme ça, et puis tu m'as découvert. Et donc, maintenant que tu fais partie effectivement de mes élèves aussi, qu'est-ce que tu peux dire aux personnes, je dirais, qui, pour les rassurer pour venir travailler avec moi? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire maintenant que tu as appris à me connaître? Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? En positif? De mieux, ouais. Merci.
forcément. De toute façon, oui, du positif, ça, il y en a plein. Il y en a énormément. Alors, par lequel commencer? Disons que tu es une personne qui est très attentionnée dans le sens où tu vas énormément apporter ton soutien et ton aide. Et ça, c'est quelque chose qui est... Parce qu'au final, tu fais le rôle un peu d'un professeur par rapport à ça, tout en laissant quand même la partie individualité. Donc la personne se gère quand même par rapport à ça. C'est quand même à elle de faire des principales recherches et tout ça. Et je veux dire, quand il y a vraiment une question ou quoi, tu es d'un énorme soutien. Et ça, franchement, ça m'a vraiment aidé là-dessus. C'était vraiment génial. Et ouais, c'est ça. Puis t'es jovial, t'es toujours en forme, je sais pas comment tu fais. Ça se travaille. Mais du coup, ouais, c'est rafraîchissant de discuter avec toi, c'est rafraîchissant de... En plus, tu gères bien ton truc, c'est-à-dire que t'es là pour mettre des fessées quand ça file pas droit. Enfin, tout va bien, tu gères super bien le truc et franchement, c'est super motivant quand t'arrives et puis même pour la suite, quoi, t'es motivant et on a envie de te suivre, quoi. C'est gentil. Voilà. C'est top. Bon, eh bien voilà, pour terminer alors sur cette interview, aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc pour ma part, je me présente rapidement, je m'appelle Vincent Tamizy, j'ai 35 ans, je suis originaire de Bordeaux, mais j'habite aussi à Krakow, en Pologne, où justement j'ai rencontré Lina. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je fais multiplication, j'ai pris plus de 80 000 euros dans les primes, effectivement, des banques en ligne, et j'enseigne justement à mes élèves, comme toi Lina, et donc tu fais partie des 150 personnes que j'ai accompagnées depuis plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Et donc aujourd'hui, si toi aussi tu veux démarrer, ouvrir des comptes, bah déjà tu te bouges les fesses et tu reviens vers Lina, parce que c'est elle la première effectivement ici dans cette interview qui est au devant de la scène et qui va justement t'aider à ouvrir tous les comptes. Alors tu verras qu'elle est extrêmement carrée par rapport à toutes les choses et qu'elle connaît très bien. Il faut juste lui mettre un coup de pied aux fesses pour qu'au moment où elle se mette en place, mais après t'inquiète pas que quand elle y va, elle booste, il n'y a pas de souci, tu as intérêt de suivre au moment où elle se réveille. Moi je te le dis, j'ai l'habitude. Et de l'autre côté, si tu veux démarrer aussi à faire du parrainage, il y a un premier petit produit à 77 € qui est mon e-book. Ça c'est vraiment le tout petit produit, c'est pour éviter de courir après les personnes, mais justement de les faire venir à toi. Ça c'est super important, c'est l'une des bases à apprendre. Et après tu auras également la formation à 497 € ou à 89 € par mois sur 6 mois. Et effectivement, c'est un petit tarif par rapport à l'ensemble de tout ce qu'il y a à l'intérieur de la formation parce que c'est extrêmement complet. Tu peux même l'utiliser ailleurs sur Internet pour apprendre aussi à développer n'importe quel business au final. Et donc, voilà. Maintenant, on va se retrouver dans la deuxième interview quand je vais venir te voir, Lina, donc jusqu'à chez toi. Et donc, ça va être le top super. Et d'ailleurs, petite info, alors ça, c'est le petit plus. Si tu es à côté de Lina, c'est-à-dire dans sa région, etc. Et que tu vois cette interview, tu te bouges les fesses pour venir au moment où je vais être là. On se fera, on ira se boire un verre, je sais pas, on se fera une bouffe, on verra. Où justement, je répondrai aux questions de toutes les personnes. Donc pour moi, pour ma part, c'est mon 3e Tour de France, donc j'ai l'habitude, j'ai fait plein de représentations publiques. Maintenant, c'est un truc plus cool où on va simplement répondre un truc tous ensemble, boire un verre, faire une bouffe, et je répondrai à toutes les questions de toutes les personnes. Et après, Lina s'occupera de vous ouvrir les comptes pour que tout le monde soit content. Vous fassiez plein de sous-sous et Lina aussi. Je te remercie Lina pour cette première interview et je te dis à la deuxième interview. À très vite pendant le mois de septembre. Ouais, à plus. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.